Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire, les titres de ce 23 septembre. À la une ce soir, la fièvre catarrhale menace nos troupeaux. La maladie de la langue bleue pourrait avoir des conséquences désastreuses sur les exploitations agricoles. Les agriculteurs qui mangent déjà leur pain noir depuis plusieurs mois. GPS et autres objets connectés en tout genre. Comment le papier résiste-t-il à l'ère du numérique? Nous irons ce soir à Villefranche-sur-Mer en Loir-et-Cher qui abrite l'un des plus importants sites de production de cartes routières. Également dans cette édition, grosse désillusion pour le Tour FC. Le club s'est incliné hier soir 2-1 face à Créteil. Une deuxième défaite à domicile. C'est décidément une période noire pour les agriculteurs. Alerte à la fièvre catarrhale, la maladie de la langue bleue, véritable menace pour les troupeaux bovins et caprins. L'Indre-et-Loire fait partie des zones de protection et de surveillance suite à la découverte de foyers dans l'Allier, la Creuse et le Puy-de-Dôme. Une maladie qui peut avoir de graves conséquences sur la santé financière des éleveurs. Agnès Michaud. Zone de protection et zone de surveillance ici, donc jusqu'à la limite les 2/3 du département. Depuis le week-end dernier, le département de l'Indre-et-Loire est entré en zone de protection contre la fièvre catarrhale. Pour comprendre les risques, rencontre avec Guy Mollard, responsable du service élevage à la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire. La fièvre catarrhale, c'est quoi? La fièvre catarrhale, c'est une maladie d'élevage qui touche les ruminants, bovins et ovins caprins. Quels sont les symptômes? C'est essentiellement des fièvres et des boiteries. Et puis des pertes de production, qu'elles soient essentiellement sur la viande, amaigrissement notamment. Est-elle transmissible à l'homme? La contagion elle se fait vraiment d'animal à animal, il n'y a pas de risque pour l'homme. Quel problème cela pose-t-il aux agriculteurs? Il y a des pays qui ne souhaitent pas importer cette maladie dans leurs élevages, donc il y a des problèmes aussi commerciaux derrière la maladie. Notamment toute l'activité viande bovine est liée à de l'engraissement qui part vers l'Italie notamment ou vers l'Espagne. Et ça c'est complètement bloqué aujourd'hui, ou avec des délais de 3 mois, donc ils sont pas... Donc là, le problème majeur c'est celui-là. Avec des risques aussi de chute très fort des cours quand ça va reprendre également. Sur le département, plus de 2000 éleveurs sont concernés par ces problématiques. L'État s'est engagé à prendre en charge le coût des vaccinations et à mettre en place une compensation des pertes économiques éventuelles. Et la période est particulièrement difficile pour les agriculteurs qui multiplient ces derniers mois les opérations coup de poing. La région Centre-Val de Loire débloque 2,6 millions d'euros en soutien aux éleveurs. Une aide d'urgence qui sera proposée à la session plénière du 15 octobre. Il s'agit d'une aide par exploitation à raison de 700 € pour les filières bovines, 1 000 € pour la filière porcine et 500 € pour les filières ovines et caprines. Dès la semaine prochaine, tolérance zéro pour les cyclistes à Tours. Il y a 4 jours, un jeune homme de 22 ans a été percuté par le tramway avenue Gemap. Il est aujourd'hui polytraumatisé. La police a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Feu rouge brûlé, port d'oreillettes. Les infractions se multiplient dangereusement. Cet après-midi, la brigade de la sécurité routière lançait une opération de prévention rue Nationale. Aurélie Renaud. Bonjour, vous commettez 3 infractions au code de la route. Alors la première infraction, c'est que depuis le 1er juillet 2015, vous ne devez même pas avoir d'écouteurs. Deuxième infraction pour cette jeune fille, l'envoi de SMS au guidon. Et la troisième, la circulation sur les voies du tramway interdite sur l'ensemble de la ligne. Aujourd'hui, rue Nationale, les policiers faisaient de la prévention, mais dès lundi, le port de casque ou d'oreillette sera sanctionné par une contravention de 135 €. Pour la circulation sur les voies du tramway, l'amende sera de 12 €. Au même titre qu'en voiture, moi ça me paraît assez cohérent dans la mesure où quand on roule à vélo finalement, on a besoin aussi d'être alerte et d'être au fait de notre environnement et notamment sonore. Effectivement, je ne savais pas qu'en vélo on ne pouvait pas téléphoner. Bon, maintenant je sais. Ça vous étonne? Non, c'est vrai que c'est pas forcément très prudent d'avoir un vélo d'une main et le téléphone de l'autre. Ce racket, c'est le meilleur moyen d'auditionner les gens. Pas du racket, et pour ça vous protéger, fait monsieur. Un racket de plus, mais on est tellement habitué. À Tours, comme au niveau national, le nombre d'accidents mettant en cause des cyclistes a augmenté de 16%. Durant 5 minutes, nous postons notre caméra au bas de la rue Nationale. Bilan des policiers, 1 cycliste sur 3 commettent une infraction. Et certains d'entre eux se sont même mis en danger. En quelques minutes, on a vu une chute d'une personne qui a pris les rames du tramway, un vélo qui a failli se faire percuter par le tramway. Tout ça en non-respect de la signalisation. La rue Nationale est strictement interdite aux vélos au niveau de la plateforme du tramway. Les vélos ont juste autorisation de circuler à allure réduite sur le trottoir et les piétons restent prioritaires.
Des opérations de police journalières vont être effectuées dès la semaine prochaine avec un mot d'ordre, la tolérance zéro. GPS et autres objets connectés en tout genre. Comment le papier résiste-t-il à l'ère du numérique? Nous allons ce soir à Villefranche-sur-Mer, en Loir-et-Cher, qui abrite l'un des plus importants sites de production de cartes routières, la base logistique de l'IGN, l'Institut national de l'information géographique et forestière. Si rien ne remplace l'odeur du papier, il a fallu se diversifier pour faire face à la crise du papier. 3 millions de cartes sont vendues chaque année. André Champigny. Atypique, reconnaissable entre toutes, la carte IGN, tout le monde en possède au moins une dans sa voiture ou dans son sac à dos de randonnée. Et cette carte, c'est ici, à Villefranche-sur-Cher, en Sologne, qu'elle est stockée. Dans ces bâtiments, vestiges d'une ancienne base militaire américaine, plus de 5 millions de cartes civiles sont entreposées, sans compter les 10 millions de cartes militaires classées top secret. Nous, sur ce site, on commence au moment de la finition, c'est-à-dire que les cartes sont déjà imprimées à Saint-Mandé, au siège de l'IGN. Elles sont massicotées dans l'atelier finition et pliées, en fait, à l'aide de plieuses industrielles. Ensuite, elles sont conditionnées, filmées et soit entreposées ici en attente de commande ou de diffusion, soit directement envoyées au diffuseur. 15 000 cartes pliées par jour, 3 millions vendues chaque année. Non, le GPS n'a pas encore remplacé la célèbre carte papier. Le site du Camp des Landes, base logistique de l'IGN, emploie une quarantaine de personnes, soit 2 fois moins que dans les années 80. Avec l'ère du numérique, l'entreprise a connu des années noires et elle a dû s'adapter. Donc ça peut être les cartes de randonnée qui vont être plastifiées et qui vont permettre aux randonneurs d'avoir plus de facilité à les utiliser sur le terrain. Sinon, ça peut être aussi des cartes événementielles, comme la carte de la Grande Guerre dernièrement, qu'on a pu écouler à 61 000 exemplaires. Parmi ces différents supports, il reste aussi bien sûr les classiques, comme la carte en relief, imprimée grâce à une technique de thermoformage. Alors on accroche la feuille de PVC qui a été imprimée à Saint-Mandé. Ici, après, l'opération de la machine, c'est quasi automatique. Le chariot se déplace pour chauffer le PVC qui va se ramollir et il va y avoir une aspiration finale, la dernière étape de la carte. Et puis il y a la taille douce pour les cartes anciennes. Un savoir-faire multicentenaire avec une plaque de cuivre et de l'encre de lin. Ici, sous vos yeux, un plan de la ville de Tours datant du début du XVIIIe siècle. C'est une carte qui est au 80 millième et c'est les premières cartes qui existaient. Carte en poster, carte indéchirable ou carte à l'ancienne, l'IGN a encore de beaux jours devant elle. Dernier bébé en date, des cartes personnalisables qui permettent désormais à chacun de choisir et de commander en ligne la carte de sa ville. La CGT réunit ce midi place Jean Jaurès à Tours pour défendre les libertés syndicales. Le syndicat déplore le nombre de procès qui ont pu toucher ces dernières années différents syndicats. La liberté syndicale serait-elle menacée? On écoute Stéphane Deplaubin, secrétaire général de la CGT en Indre-et-Loire. Demander les élections professionnelles par exemple, les salariés se font licencier par exemple. Voilà, ça arrive très fréquemment. Si on ne prend pas toutes les précautions, si on n'a pas bien travaillé les choses, ça se finit comme ça. Donc on voit bien que de l'autre côté, le patronat fait feu de tout bois pour limiter effectivement la plantation syndicale des entreprises. Et ça ne s'arrange pas malheureusement. Une parenthèse politique à présent. Serge Babary se présentera-t-il aux élections régionales des 6 et 13 décembre prochains? Pour l'heure, le maire de Tours refuse de s'exprimer, mais il recevrait les appels de pied incessants de Philippe Vigier, qui, je vous le rappelle, est la tête de liste du rassemblement centre-droit. Alors celui qui s'était juré d'être 100% maire osera-t-il sauter le pas? Affaire à suivre sur TV Tour Val-de-Loire. On passe au sport. Grosse désillusion pour le Tours FC. Le club s'est incliné hier soir 2-1 face à Créteil. Une deuxième défaite à domicile. Le Tours FC chute au classement de la 8e. Il s'inscrit désormais à la 12e place. Romain Delville. Le TFC trébuche au moment de faire un pas en avant au classement. Deuxième défaite à domicile pour les hommes de Marco Simone, en retard à l'allumage et attentiste pendant la première période. La sanction tombe à la 23e minute. Bingourou Kamara repousse le centre, mais c'est Mollet qui reprend la balle et ouvre le score pour Créteil.
3 minutes après le retour des vestiaires, Créteil double la mise. C'est Santa Maria, le Tourangeau qui talonne. Dabo, le Cristolien, s'échappe, centre et Florent Mollet, entre les deux défenseurs tourangeaux, trompe une nouvelle fois Camara. Après le deuxième but, il a une réaction incroyable au niveau d'engagement, au niveau des volontés, au niveau des secrets des occasions, plus avec la force du courage que des idées. Et ça, c'est dommage. C'est alors que les Tourangeaux vont courir après le score sans jamais le rattraper. En toute fin de rencontre, Miracoli, bien servi par Christian Kouakou au deuxième poteau, marque son premier but sous les couleurs tourangelles. Il n'aurait pas fallu qu'ils reviennent plus tôt, parce que je pense qu'ils avaient pris le dessus et on a beaucoup reculé sur les 20 dernières minutes. Avec sa victoire, l'US Créteil rentre dans le top 5 de la Ligue 2. À égalité de points avant la rencontre, le TFC chute à la 12e place. De quoi nourrir des frustrations, une nouvelle fois à domicile. À suivre, l'éducation nationale en bataille contre le décrochage scolaire. Une priorité nationale qui dépasse d'ailleurs nos frontières. Dans l'académie d'Orléans-Tours, le pourcentage d'élèves décrocheurs a été divisé par 2 en 4 ans. Comment détecter le problème? Quel est le profil de ces élèves et surtout, que prévoit le gouvernement pour lutter contre ce fléau? Hélène Gervais, adjointe au directeur académique, nous en parle ce soir.